Depuis 80 ans, et malgré de nombreuses promesses de la réunification à venir de notre pays, la seule constatation que nous pouvons faire est la trahison de la parole donnée par l'État français. Pourtant, ces dernières années, de nombreuses occasions se sont présentées, dont ces deux exemples parlants, la réforme territoriale du quinquennat de François Hollande, pendant laquelle nous avons tous cru arriver enfin au but, et qui a failli nous faire disparaître dans la région Grand Ouest, tout comme l'Alsace a disparu dans une région Grand Est, aux yeux de l'État français bien sûr. La pétition de Bretagne Réunie, qui malgré le colossal effort de nombreux et nombreux militants pour réunir les 100 000 signatures ouvrant le droit à une consultation, n'a abouti encore une fois qu'à une humiliation de plus de la part du régime français qui ne daigne même pas appliquer son propre droit. Nous sommes nous aussi des militantes et militants pour la réunification et nous avons la volonté d'imposer au pouvoir politique d'engager le processus démocratique de l'unité du territoire breton en partenariat avec les associations et organisations politiques bretonnes. Nous demandons également aux députés et sénateurs de légiférer dans le respect des chartes et textes internationaux et de répondre favorablement au questionnaire de ce pôle d'associations bretonnes. La pétition de Bretagne Réunie est l'expression pacifique de la volonté des Bretonnes et Bretons du 44 de vouloir réintégrer administrativement leur pays d'origine. Elle confirme la volonté historique, et pourtant souvent déniée par nos opposants, de la majorité du peuple breton à exiger l'unification territoriale de son pays. La décision prise par la Cour administrative d'appel de Nantes de rejeter en bloc ces plus de 100 000 signatures sur le seul département du 44 est un scandale et un déni de démocratie. Nous sommes forcés de nous soumettre à un État qui n'est pas le nôtre et quand pourtant nous respectons ses règles afin d'obtenir un débat sur l'organisation d'une consultation des électeurs de Loire-Atlantique sur la réunification de la Bretagne. La réponse apportée du bout des lèvres est une insulte aux militants qui se sont mobilisés des mois durant et à tout le peuple breton. Après tant d'efforts, la seule réponse apportée par ce qui ressemble de moins en moins à une démocratie est « on vous autorise à demander, mais pas à obtenir ». Notre voix vaut-elle si peu que ça? Depuis quand faut-il avoir le droit de demander quelque chose qui ne nous concerne que nous, Bretonnes et Bretons? Ce verdict du tribunal de Nantes met en lumière la démocratie relative de l'État français. Rappelons que des dizaines de milliers de personnes ont manifesté en 2014. Alors il calme les esprits lors de la réforme territoriale en laissant entendre qu'il existe une possibilité légale de revoir les limites administratives des régions. Puis lorsque c'est le cas, et malgré le fait que les conditions qu'ils ont posées soient remplies, ils font marche arrière. 80 ans de combat populaire pour cette cause ne méritent même pas à leurs yeux d'être ne serait-ce qu'entendus. Comme le montre encore très récemment l'exemple de la réforme du corps électoral qu'ils ont voulu imposer à la Kanaki, l'habitude de décider depuis Paris pour des territoires qu'ils ne connaissent pas ou peu, sans volonté de comprendre l'histoire de ces peuples, leur est désormais acquise. Il n'existe pas de dialogue d'égal à égal avec l'État français. Il nous faut maintenant établir un rapport de force contre notre volonté première, mais par instinct de survie. Parce que nous ne voulons pas jouer leur jeu, ce rapport de force passe d'abord par la voie politique. En tant que parti indépendantiste, nous sommes satisfaits de voir que les multiples tentatives de déstabilisation de l'État français menées contre les militants bretons ne fonctionnent pas. L'association Bretagne Réunie, notamment, mène de façon transpartisane un travail de fond depuis plusieurs décennies, mobilisant sans relâche ses militants. Renier son travail, c'est renier la voix des Bretonnes et des Bretons. Que l'État français nous entende, nous ne cesserons jamais de militer pour la réunification de la Bretagne. Qu'il prenne garde, la Bretagne a déjà prouvé sa capacité et sa volonté à obtenir ce qui lui revient de droit, quel qu'en soit le moyen. Aucun système politique ne peut gagner face à la détermination et à l'expression souveraine et populaire d'un peuple unifié qui lutte pour ses droits les plus légitimes. Nous continuerons à nous battre et nous gagnerons. Bevet Braise une Annette, à Bevet Braise Dieu. Vive la Bretagne unie et vive la Bretagne indépendante. Merci Amélie. J'appelle Jackie Flippo.